Alors Félix, comment tu te sens d'être ici aujourd'hui? D'être ici aujourd'hui, je me sens relax parce que je suis dans un environnement qui m'est familier, avec quelqu'un qui m'est familier, que j'adore. Fait que je te dirais que je me sens ouvert et intrigué. Si ton corps pouvait te parler, il te dirait quoi? Si mon corps pouvait parler, il dirait probablement prends plus soin de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, ben, je pense que mon corps en ce moment, moi j'ai fait mon sport-études en danse. J'ai vraiment toujours été super actif. J'ai bougé beaucoup, 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 beaucoup. Puis dans les dernières années, mon corps a quand même changé. J'ai eu 30 ans, fait que j'ai pris un peu de poids, ce qui est pas mauvais. C'est mon corps qui a changé, puis c'est normal. Mais je sens que je suis beaucoup moins sportif que je l'étais avant. Puis je sens que je commence à rouiller. Tu sais, je suis moins souple, je suis moins fort que je l'ai déjà été. Puis si mon corps pouvait me parler, il me dirait juste, tu sais, continue, lâche pas. C'est pas grave si t'es pas aussi en forme que t'étais, mais continue d'en faire, puis continue de prendre soin de moi. Donc prendre soin de toi, c'est pas dans un but esthétique. Euh, De ce que tu me dis, en tout cas. c'est sûr qu'il y a, il y a une partie de prendre soin de soi qui est le fun parce que physiquement, ça paraît quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui fait de la danse, quelqu'un qui prend soin de son corps. Puis c'est pas nécessairement avoir un six-pack, c'est que ça paraît physiquement. Quelqu'un qui s'entraîne, ça paraît, ça dégage quelque chose, il y a quelque chose de bien dans le corps, il y a quelque chose de détendu, il y a quelque chose de le corps est dans le moment présent. Fait que oui, il y a quelque chose de physique, esthétique, mais principalement psychologique. L'époque où tu penses que ton corps aurait aimé vivre le plus. Ça serait les années 80. Le disco aussi, les années 70. Les cleavages, puis ouais, les plateformes. Un moment dans ton histoire qui a été marquant dans ton rapport avec ton corps. Un moment qui a été marquant dans l'histoire de mon corps. Quand j'ai dû faire le choix d'arrêter de danser pour aller étudier en théâtre, que j'ai réalisé que j'avais plus de temps pour ça, que je dansais avant 30 heures semaine, que j'ai continué un peu après à prendre un cours pour le fun, mais que j'ai arrêté complètement, puis que là, j'ai vu mon corps changer en 2, 3 ans, puis pas dramatiquement non plus. Là. Mon corps a changé comme tous les corps changent quand on arrête de les entraîner, mais ce rapport-là a quand même été confrontant. Donc ça a été marquant, ça a été plus difficile de ce que tu me dis, Ouais. mais tu as réussi à aller au-delà de ça puis d'en faire quelque chose de positif. Mais je pense que de faire quelque chose de positif de son corps qui change, c'est un travail au quotidien. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu décides du jour au lendemain puis tu fais comme ah oui, là je suis bien dans ma peau. Tu sais, c'est ça qu'on veut dire à quelque part quand on parle de body positive puis d'essayer de changer les standards, les stéréotypes. Mais c'est pas facile, puis ce sera jamais facile. Puis c'est ça qu'il faut se rentrer dans la tête, c'est que c'est un travail au quotidien, puis il faut à tous les matins se choisir, puis choisir le corps qu'on a, puis se coucher le soir en se disant hey, c'est pas vrai, ça fait du bien d'accepter ce qu'on est, d'accepter le corps qu'on a, se lever le lendemain matin puis d'essayer de faire la même chose. Si tu pouvais remercier ton corps, tu lui dirais merci pourquoi? Si je pouvais remercier mon corps, je dirais merci de fonctionner. Quelqu'un en ce moment qui t'inspire en lien avec tout ce qui est relié à l'image corporelle. Ça serait qui? Ben, je dirais Ashley Graham, euh, parce qu'elle est internationale. Je trouve elle a une portée, une tribune qui est extrêmement vaste aussi. Elle est magnifique. Elle promouvoit vraiment la diversité corporelle à son plein potentiel. Mais encore là, tu sais, elle est quand même un standard, tu sais. Elle est quand même un standard de belle fille, un standard de ça, c'est correct. Mais est-ce qu'un autre corps que ça, est-ce que plus grosse que ça passerait? On le sait pas, tu sais. Je pense que la personne qui est le plus, qui est le meilleur exemple pour la diversité corporelle, c'est soi-même. Bonne réponse. Au fond, je pense que on devrait tous être notre propre modèle, tu sais. Puis notre personne la plus positive, puis notre personne la plus inspirante. T'es bon. La beauté pour toi, qu'est-ce que c'est? La beauté pour moi, c'est vraiment l'équilibre.
le moment présent, la simplicité, puis l'honnêteté. Ouais. Puis le plus grand défi des jeunes en lien avec l'image corporelle, tu dirais que c'est quoi en 2019? Je pense que le plus grand défi pour les jeunes face à l'image corporelle, c'est l'hypocrisie. C'est super difficile de trouver le vrai, de départir le vrai du faux. Quand, par exemple, sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, mais c'est épeurant de voir à quel point il y a des gens qui se prétendent influenceurs et positifs pour telle ou telle cause, puis que même ça, c'est déguisé. C'est déguisé pour faire du profit, pour avoir un capital de sympathie. C'est pernicieux parce que même des gens qui promouvoient la diversité corporelle transforment leurs photos. C'est pernicieux parce que on les voit pas, les transformations, parce que c'est tellement minime souvent, puis c'est tellement discret puis petit qu'une photo peut avoir l'air « Ah, ben tu sais, elle n'est pas retouchée cette photo-là », mais en réalité, il y a des outils qui permettent de retoucher tellement minime que c'est vraiment hypocrite. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, si c'était dit au grand jour, ah oui, voici ma photo, notez que j'ai amélioré telle affaire, telle affaire, telle affaire, il y a quelque chose au moins d'honnête, de transparent, alors que de prétendre que c'est pas fait, puis que c'est naturel, puis que c'est sans filtre, puis que c'est comme ça, ben moi, ça me fait extrêmement peur. Parce que ça biaise vraiment la vision qu'ont les jeunes d'un corps ou d'une personne, tu sais, autant gars que filles. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est de ne pas être franc envers les jeunes à travers les réseaux sociaux, dans les photos, dans les images, dans ce qu'on représente. En lien avec ton rapport au corps, puis l'image corporelle, puis la pression, tout ce qu'on discute, plus jeune, t'aurais aimé qu'on te dise quoi? Plus jeune, j'aurais aimé que... Tu sais, moi, j'ai pas grandi dans les réseaux sociaux. C'est arrivé plus tard dans ma vie, comme à l'âge adulte, jeune adulte. Fait que c'est sûr que le rapport au corps, pour moi, il a toujours été différent. En fait, je peux très bien imaginer le clash qu'il y a entre moi et quelqu'un de 14 ans aujourd'hui. Dans le sens où j'ai jamais pris conscience de mon corps avant la fin de mon secondaire, mettons. Plus tard. Plus tard. Alors qu'aujourd'hui, une fille de 12 ans, un gars de 12 ans est conscient de son corps. Pourquoi? Je pense que c'est à cause de ça, en grosse majorité. L'accès à toute cette pub-là, à toutes ces images-là, à tous ces standards-là qu'on utilise pour vendre et qui sont dans nos mains constamment, c'est ça qui est inquiétant. Puis moi, je ne l'ai pas vécu, tu sais. Puis j'ai vécu les troubles alimentaires dans ma famille, puis j'ai vu des affaires que j'aurais pas dû voir, puis étrangement, tu sais, j'en ai pas été affecté. Par contre, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, quand je parle de mon corps qui a changé, j'ai eu une claque d'en face parce que j'ai tout réalisé le poids que ça porte de ne pas être bien avec son corps, de voir son corps qui change, de penser à des recours qui sont comme « Hey, non, c'est pas vrai, je vais commencer à faire un régime, là. C'est pas vrai, je vais commencer à faire... » Mais de voir comment chaque individu, autant on se pense à l'abri, autant on se pense protégé, autant on ne l'est pas du tout. On est tous à risque. Les troubles alimentaires, je reviens à ça, mais c'est une maladie mentale. C'est apprendre à... C'est pas apprendre à la légère, c'est apprendre au sérieux autant qu'une dépression. Fait que je me trouve chanceux de ne pas avoir vécu les réseaux sociaux jeune. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un travail immense à faire à cause de ça, parce que c'est tentaculaire, puis ça prend plein de formes extrêmement épeurantes. Selon toi, quels sont les commentaires qu'on devrait arrêter de faire par rapport à l'apparence physique? Je pense que les commentaires qu'on devrait arrêter de faire sont... Les commentaires qui sont liés à l'apparence physique sont les commentaires liés à l'apparence physique. Dans des parties de Noël, de prendre une petite fille de 4 ans puis de dire « Oh, la belle grosse toutoune! » La prendre, la mettre. Il y a des affaires qui sont pas méchantes, qui ont l'air banales, mais il y a des affaires qu'on enregistre jeune, il y a des affaires qu'on se met dans la tête jeune, il y a des affaires qui nous restent, qui nous marquent, Puis des fois, c'est pas directement lié à nous. On peut
dire quelque chose comme ça, puis là, il y a quelqu'un à côté qui l'a entendu, puis là, je fais comme, ah ouais, ok, ça, c'est ça. Ça, c'est pas correct, ça, là. Ça, c'est gros, ça, c'est lourd, ça, c'est... Fait que tu le ramènes à toi, puis là, tu fais un lien, puis là, il y a quelque chose qui part à ce moment-là. Puis je trouve tellement que il y a 1000 affaires plus belles que l'apparence physique, qui rendent l'apparence physique belle. De s'intéresser aux gens, de poser des questions, d'être ouvert, de les connaître, c'est là que toute la vraie beauté de quelqu'un ressort, tu sais. Je pense que ce qu'il faut arrêter en 2019, c'est de valoriser la perte de poids, arrêter de parler de physique, arrêter de valoriser les changements physiques. C'est tellement difficile, ça peut tellement être sournois, puis c'est jamais pour mal faire. Souvent, c'est comme, on le dit, « Ah, mon Dieu, t'as perdu 10 livres, t'as perdu du poids, ça te va bien, ça fait du bien, t'as l'air bien. » Ça rentre dans la tête, puis c'est super dangereux. Ton rapport à toi, en fait, par rapport aux réseaux sociaux. Tu m'as parlé de l'impact avec les jeunes, mais je suis curieuse de savoir, à ton âge maintenant où tu es rendu, toi, comment ça t'atteint? Même si tu ne l'as pas eu plus jeune, tu es toujours bien pris avec ça maintenant. Là. Ouais. Ben, moi, comment les réseaux sociaux m'atteignent aujourd'hui, je pense que ça m'atteint au même type que n'importe qui de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est la même affaire. C'est dur, c'est confrontant. Il y a des affaires que je vois passer que je me dis, je suis pas comme ça. Tu fais quoi? Je désamorce. Comment? En focusant sur le positif, sur ce que j'aime de moi, sur ce que j'ai que les autres n'ont pas. Puis est-ce qu'il y a un lien pour toi entre le temps que tu passes sur les réseaux sociaux et comment tu te sens? Je pense qu'il y a directement un lien entre le temps que je passe sur les réseaux sociaux, puis comment je me sens, puis quel effet ça a sur moi. Je veux dire, quand je suis pas sur mon téléphone, quand j'ai des journées occupées, quand je fais d'autres choses, quand je bouge, quand je travaille, j'ai pas le temps de penser, j'ai pas le temps nécessairement de me laisser imprégner par des images qui me choquent ou qui me dérangent, tu sais. Mais c'est sûr que plus je suis sur mon téléphone, plus c'est un vortex qui m'aspire, puis qui me fait regarder plein d'affaires, puis des affaires magnifiques aussi. C'est ça le couteau à double tranchant aussi. Puis si on l'utilise bien, les gens qui le consomment voient ça, puis se disent « Ah, c'est ça, c'est le fun finalement, ça peut être quelque chose de le fun. » Alors Félix, je vais te demander de faire un petit exercice d'introspection en fait, de prendre 3 grandes respirations, de te fermer les yeux, d'essayer de te connecter à ton corps. Parce que les prochaines questions, j'aimerais que tu me répondes à ces questions-là comme si c'était ton corps qui me répondait. Quel est ton meilleur moment? Quand je sors du bain puis que je m'en vais me coucher. Qu'est-ce qui a été ton moment le plus difficile? Quand je m'en vais au gym. Qui est ton meilleur ami? Ah, mon meilleur ami, c'est mon chiro. C'est vraiment mon chiro. J'adore aussi ma massothérapeute. Tous ces gens-là, là, c'est ma famille. Là. Vraiment des gens d'exception. Et c'est qui ton pire ennemi? Mon miroir. Ton rêve le plus fou, c'est quoi? Rester comme je suis là toute ma vie. De pas bouger. Si tu pouvais terminer la phrase « Si tout était possible », Si tout était possible, rien ne changerait. ce que tu as de plus précieux. Mes fesses. Je les aime, mes fesses. La liberté pour toi, c'est quoi? De m'amuser dans une certaine rigueur. Qu'est-ce qui te fait du bien? C'est d'être moi-même. Qu'est-ce que tu voudrais arrêter de faire? Vouloir faire quelque chose qui me tente pas de faire. Un de tes regrets. Ce serait probablement d'avoir arrêté de faire quelque chose que j'aimais vraiment faire. Et si tu terminais la phrase « Dans 10 ans », Dans 10 ans, je vais probablement avoir changé. Et j'espère avoir encore le même discours que j'ai là en ce moment. c'est bon, tu peux.
Ça doit me changer. Je suis comme parti en voyage.